D'abord, pour accéder au menu, on appuie sur la touche menu qui se trouve en haut à gauche et on obtient un menu assez complet et on peut passer, grâce au petit joystick qui est à droite, on peut passer d'un menu à l'autre facilement. Sur des anciennes générations d'appareils, tout est les uns en dessous des autres et c'est avec la molette qu'on fait défiler. Vous voyez là le menu est assez court, en fait il tient sur un seul écran, sinon ça défilait avec une barre de défilement verticale. Donc premier menu, celui dont je vous parlais il n'y a pas très longtemps, qui vous permet de choisir le mode de qualité d'image, JPEG ou RAW. Donc vous voyez les pictogrammes. Quand c'est pas précisé, c'est que c'est JPEG, sinon il y a RAW. Donc à gauche, c'est que les menus JPEG, large, avec plus ou moins de compression, medium, small. Après RAW plus JPEG large, JPEG medium, JPEG small. SRAW, donc le petit RAW, plus JPEG large, medium, ainsi de suite. Ou RAW tout seul, ou SRAW. Vous voyez, dans mon cas, j'ai choisi RAW tout seul. Voilà. Yeux rouge, marche arrêt, je détaille pas. Signal sonore, c'est pareil. Quand vous l'activez, votre appareil fera des bips à tout bout de champ. Quand il a fait la mise au point, je sais plus dans quel cas aussi. Personnellement, je le désactive, je vois pas bien l'intérêt. C'est plus pénible qu'autre chose. Déclenchement sans carte, pareil, intérêt un peu douteux, enfin je vois pas bien. Est-ce que si jamais vous n'avez pas de carte mémoire, vous pouvez déclencher quand même? Pour moi non, mais je comprends pas pourquoi. La durée de la revue, c'est donc le fait quand vous prenez une photo, combien de temps, il ne va pas forcément vouloir là, voilà, combien de temps la photo va rester affichée. Si jamais vous partez en voyage à l'autre bout du monde, que vous n'avez pas de prise de courant pour recharger fréquemment votre appareil photo, je vous invite à, pourquoi pas, désactiver l'affichage, parce que l'écran est quand même l'un des éléments qui consomme le plus sur un appareil photo. Donc, quand vous faites une photo, elle n'est pas affichée à l'écran. Ça peut être aussi un bon moyen pour vous un petit peu faire des photos sans forcément avoir tout de suite l'affichage sur écran, et ça peut vous permettre d'apprendre. Vous pouvez vous dire, je fais une série de photos, je regarde pas, je me fais confiance, j'essaye des réglages et puis on verra ce que ça donne à la maison, et non pas vous fier uniquement à l'écran en permanence. Voilà, pour moi le réglage idéal c'est 2 secondes, je trouve qu'en 2 secondes on voit si la photo a été faite correctement ou pas. Si jamais on a besoin de plus, le bouton de relecture, par exemple là, je commence à regarder, il disparaît. Il y a le bouton en bas à gauche, play, qui permet de réafficher la photo comme ça de manière plus longue. Tant qu'on ne fait pas autre chose, elle reste toujours affichée. Donc c'est un bon compromis, je trouve, entre l'économie de la batterie et le besoin d'afficher l'image quand même. Voilà pour le premier menu. Deuxième, le bracketing, je vous en ai parlé, donc avec sa possibilité de définir des écarts plus ou moins importants pour faire plusieurs photos. La balance des blancs, vous pouvez la régler via ce menu, mais elle est aussi accessible directement sur le menu du dessus. Autant profiter du bouton directement dédié plutôt que de passer par le menu. Là où ça peut avoir un intérêt, c'est pour, vous voyez là, K2500. Si je valide, hop, d'ailleurs, est-ce qu'on peut le faire là? C'est pas dit. Comment est-ce que on peut... Vous voyez, je m'en sers tellement souvent. Voilà, bah si, c'est la molette du dessus, tout simplement. On peut régler le nombre de degrés Kelvin d'une balance personnalisée grâce à la molette du dessus. Ça, c'est pas possible sans passer par le menu. Donc, si vous savez, par exemple, que votre flash, il a une température de couleur, votre flash de studio, par exemple, de 6200 degrés Kelvin, vous pouvez régler très précisément cette balance des blancs comme ça. Voilà. Hop, je vais me remettre en mode automatique parce que comme je travaille en RAW, je fais ma balance des blancs sur mon ordinateur. Balance des blancs personnalisée, c'est pour utiliser une photo comme repère de balance des blancs. Donc,
vous prenez une photo d'une feuille blanche, vous allez dans ce menu, vous retrouvez quelle est la photo de feuille blanche et vous appuyez sur le bouton 7 ici au milieu et du coup, bon là il me met un message d'erreur parce qu'il n'y a pas c'est pas une image correcte pour le faire, mais en gros sinon il vous dit ok je fais la balance des blancs désormais avec ça comme étalon. L'écart de la balance des blancs, le menu de Boeing dont je vous parlais, c'est un petit peu n'importe quoi, je vois pas bien l'intérêt, on oublie. L'espace de couleur, je vous en ai pas parlé jusqu'à présent, c'est aussi quelque chose d'assez complexe. Vous avez deux possibilités, sRVB ou Adobe RVB. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que quand vous faites une photo, toutes les couleurs doivent être placées dans ce qu'on appelle un espace de couleurs. C'est une espèce de norme, on va dire, pour simplifier, qui dit quelles couleurs sont disponibles et lesquelles vous pouvez utiliser et comment vous allez les utiliser. Comment votre boîtier, c'est pas vous directement. Il y a deux normes assez connues, il y a sRVB et Adobe RVB. Si on vous propose les deux, c'est parce que le sRVB, c'est le format le plus standard. Votre écran utilise ce standard-là pour afficher les couleurs. Votre imprimante personnelle utilise cette même base. En gros, tout aujourd'hui, pour l'affichage en tout cas, est basé sur le sRVB. Malheureusement, ce n'est pas la norme la plus avantageuse. Il y a le Adobe RVB qui vous permet de faire des photos avec des couleurs plus larges, par exemple dans les verts. Vous avez des couleurs que vous ne pourrez pas reproduire en sRVB et qui sont par contre reproductibles si vous utilisez cet espace de couleurs. Le problème, c'est que comme c'est pas un standard très utilisé, certes, à la base, vous pouvez faire des photos avec plus de couleurs, des couleurs plus jolies, mais en pratique, ça va être très risqué, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr de l'intégralité de la chaîne entre la prise de vue et le tirage sur papier, vous n'êtes pas sûr de profiter de ces couleurs. Et pire, éventuellement, ces couleurs peuvent être dénaturées parce que vous utilisez un espace de couleurs qui ne sera pas compris correctement par un des éléments de la chaîne, que ce soit un logiciel ou une tireuse de photos. Donc je vous invite, c'est mon conseil, il vaut ce qu'il vaut, à utiliser le sRVB parce que au moins vous êtes sûr que les photos que vous prenez, que vous affichez sur votre écran, elles seront vues de la même manière dans un navigateur web sur Internet par exemple. Le style d'image, c'est un accès direct au menu dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui est accessible aussi par le bouton ici, représenté par une espèce de petit trou avec des petits trous. Voilà. Donc là, j'ai choisi paysage. Je peux choisir autre chose. Là, je viens de mettre standard. L'effacement des poussières, c'est le fait que votre capteur peut recevoir au fur et à mesure des changements d'objectif de la poussière. Et du coup, quand vous allez faire certaines photos, ces poussières peuvent être visibles sur l'image. Donc on vous propose une possibilité, je ne vais pas vous montrer en détail, mais l'idée, c'est que vous faites une photo d'un fond neutre, idéalement une page blanche, et de manière logicielle, l'appareil photo va pouvoir un petit peu détecter ce qui n'est pas blanc, donc là où a priori il y a des poussières. Et du coup, pourra compenser, quand vous faites des photos plus classiques, saura qu'à cet endroit il y a une poussière, donc il faudra corriger un petit peu l'image pour éviter ça. C'est une fonctionnalité, à tester de temps en temps. Moi je suis pas fan, je préfère avoir une image brute, quitte à la retoucher après sur ordinateur. Et puis surtout, j'essaye de faire le plus attention possible quand je change d'objectif, à le faire très rapidement pour limiter l'entrée de nouvelles poussières. Il faut surtout pas laisser un boîtier sans objectif comme ça à l'air libre.